Bonsoir à tous et bienvenue au 5e épisode de Heidelberg Express. Et aujourd'hui on commence par les quarts de finale du championnat du monde dans la catégorie Open. Et du coup premier match, les États-Unis qui ont mangé l'Australie 15-3 avec 11 points marqués de suite, 11-0 et un 0 sur 11 pour la défense australienne qui a réussi à récupérer des 10 mais n'en a jamais scoré. On enchaîne sur le même terrain avec un match qui lui était plus intéressant, la victoire de l'Italie 14-13 sur la Grande-Bretagne avec une mi-temps gagnée par la Grande-Bretagne 8-5. L'Italie qui remonte à 13-10, qui après veut enchaîner rapidement, fait des petites passes par terre, va trop vite et fait des passes en incompréhension, se laisse remonter jusqu'à 13-13, et là, énorme quiproquo, 13-13 c'est l'Universe Point, mais l'Italie le sait, je le sais, parce que les Game Advisors et les officiels font les signaux nécessaires, sauf que la Grande-Bretagne ne l'avait pas compris, le journaliste à côté d'UltiWorld ne l'avait pas compris non plus, beaucoup de monde n'était pas au courant, et du coup, l'Italie met sa grosse ligne pour terminer le match, alors que la Grande-Bretagne, eux, se contentent de mettre une ligne de défense en espérant derrière renverser le match et repose certains joueurs. Le point est marqué par l'Italie, et du coup, à ce moment-là, pendant que l'Italie célèbre, le coach de la Grande-Bretagne découvre que c'est le match terminé et du coup s'énerve énormément. Donc là, il faut voir si c'est lui qui connaît pas le règlement, s'il n'est pas attentif, ou s'il n'y a pas parmi les 5 personnes une personne qui devait l'avertir. Dans tous les cas, il n'y a rien dans le règlement qui permet de rejouer ce point. L'Italie passe, l'Italie est en demi-finale du championnat du monde et est la dernière nation européenne. On enchaîne avec le Canada qui jouait contre la Colombie. Match gagné par le Canada 15-14, Universe Point également, avec une mi-temps qui était dominée par le Canada 8-5, un match qui a été maîtrisé. Ils continuent à garder leurs 3 points d'avance jusqu'à 13-10. Et là, il y a un espèce de petit trou noir dans le jeu du Canada qui avait un peu des difficultés à avancer et qui, à force de répéter les swings et les dumps, en fait, se fait manger les disques sur leur ligne au moment des swings avec des dives et des mauvaises gestions. Du coup, la Colombie en profite et remonte à 13 partout. Le Canada marque son point. La Colombie remarque son point. Universe Point. Et là, sur l'Universe Point, un petit point un point qui est remarqué assez rapidement en 2-3 passes. Mais au niveau du Spirit, qui est assez symptomatique, puisqu'on a les deux équipes qui sont mis 8 au Spirit mutuellement. Et sur ce point-là, le dernier match, on voit une longue qui est tirée du Canada, le joueur colombien qui arrive, hop, qui attrape le disque, du Canada, qui attrape le disque dans le terrain, donc au moins 1 mètre de marge, j'ai les photos, on est large. Et le joueur colombien qui est 10 mètres en retard, qui dit out, histoire de gratter un peu de temps. Et donc pendant que le joueur conteste et revient sur la ligne, il revient à la marque. Du coup, les Game Advisors rentrent tout de suite dans le jeu, tout le monde lui dit non, 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 il est dedans. Même ses coéquipiers sont en mode. Et du coup, il revient, mais au moment où il fait diskin in 3-1, le Canada fait non, 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 attends, t'es pas là. Tu reviens te mettre là-bas, tu te replaces là où tu étais, et le faire reculer, il n'arrive pas à le refaire reculer de 10 mètres, parce que vous comprenez qu'en face, il n'a pas envie, et il le fait reculer de 6-7 mètres. Sauf qu'il fait diskin in 3, 2, 1, et au moment où il fait 2-1, il fait 2 pas chassés pour gratter encore 2 mètres supplémentaires et revenir à 4-5 mètres. Et au moment où il a 4-5 mètres, vous imaginez bien que le compte, il le commence directement, et le compte, il a fait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en fait, il était arrivé à 7 secondes en moins de 3 secondes. Voilà. De toute façon, ça n'a pas d'enjeu. Le joueur canadien qui était le plus proche, cut en puissance, va tout droit, marque le point, gagne le match. Juste, on a un joueur qui s'est fait totalement manger mentalement par l'intensité du match, qu'on a oublié un peu l'esprit du jeu et qui, dans sa tête, lui, il voulait absolument gagner, quel qu'en soit le moyen, ou en tout cas, il voulait pas être responsable de la défaite. On enchaîne sur le prochain quart de finale, le dernier, entre le Japon et la Belgique. Un récital du Japon. Enfin vraiment, il n'y a eu aucun point marqué par la défense belge. 15-6 pour le Japon. Là, on a un match qui avait le même niveau de contact et d'intensité que celui du Canada-Colombie. Même malgré la domination du Japon, la Belgique a très bien résisté, a fait un super match. Mais la différence, c'est le respect qu'il y avait entre les deux équipes. On a deux équipes qui s'observaient, qui jouaient. Et il y a eu énormément de contacts. Il y a eu des joueurs blessés, il y avait des joueurs qui sautaient, mais quand les deux ils attaquent le disque en faisant ça et que les deux se rentrent dedans, il n'y en a pas un qui est plus coupable que l'autre, il n'y en a pas un qui peut appeler faute. Et ça a été très très bien géré par les deux équipes qui se sont excusées quand il fallait le faire, qui ont discuté quand il fallait le faire, qui ont accepté les remontrances de l'autre équipe. Et tout était géré correctement. Le match termine à 11 pour les deux équipes au Spirit. Et encore une fois, c'est mérité et c'était beaucoup plus beau à voir au niveau de l'état d'esprit que Canada-Colombie. On enchaîne maintenant avec la division mixte. Dans la division mixte, on a eu à nouveau les États-Unis qui jouaient contre l'Australie. On a l'Australie qui était un peu épuisée de sa victoire contre la Suède 15-11 le matin, donc qui était capitale puisque le vainqueur de Suède-Australie se qualifiait pour le quart de finale. L'autre, il allait jouer les places 9 à 13.
L'Australie tient bien au début de match, ils sont encore chauds, ils gardent leur rythme, ils arrivent à 3-2. Et en fait, là, à ce moment-là, l'Australie ils décollent, ils mettent 3-0. Donc ça arrive à 5-3, ils décollent totalement. Et puis l'Australie les voit plus du match et se fait manger. Match suivant, il y avait Singapour qui jouait le Canada. Victoire de Singapour 15-11. Singapour qui était un peu tout feu tout flamme de sa victoire 13-4 contre la Colombie et qui volait encore son petit nuage. Donc ils sont assez impressionnants, hein, vraiment. Mais maintenant, ils sont en demi-finale du championnat du monde. Ils peuvent plus vraiment se cacher et ils jouent les États-Unis. Le match suivant, on avait un représentant européen. On avait les Pays-Bas qui jouaient contre le Japon. Donc le Japon, ils sont formidables en fait. Et ils ont tué le match à 5-2 en 25 minutes. Il y a eu un peu un chant du cygne avec un sursaut des Pays-Bas en fin de mi-temps où il y a un 3-0 qui est marqué pour revenir et recoller à 7-6. Finalement, le Japon prend la mi-temps 8-6. Et puis en deuxième mi-temps, il décolle totalement pour arriver jusqu'à 5 points d'avance. Il y a un joueur, Ko Nakamoto, qui lui a fait 6 assists et il les a fait au moment où le Japon en avait besoin en début de match. C'est-à-dire qu'au moment où il fallait creuser l'écart, il a fait le match, il a porté ses responsabilités, c'est le capitaine, et il a porté son équipe et l'a mis bien en avant. Et une fois que l'écart a été creusé, il a manifestement été reposé. On arrive sur le dernier quart de finale 100% Pays-Baltes, le derby de la mer Baltique, entre la Lettonie et la Pologne. Et du coup, on a eu un match qui est assez épique encore en fait, puisqu'on a la Pologne en fait qui n'a pas réussi à arrêter encore cette équipe de Lettonie, et la Lettonie qui est maintenant le dernier représentant européen lors de demi-finale du championnat du monde mixte. En Open, on a qu'un également, c'est l'Italie, et en Women, on n'en a plus. On y verra tout à l'heure. La Lettonie en fait qui a rapidement en fait essayé en fait de jouer un jeu un peu varié, qui arrivait à 6-5 au niveau du score, qui marquait, et à 6-5 qui a eu un gros temps fort en marquant un 4-0 avec à ce moment-là une bonne utilisation de leurs filles qui sont soit sur les points, soit sur les assists, mais qui ont un rôle dans ce match-là. À partir du moment où le score il arrive à 10-5, on a donc la grande star de l'équipe, hein, Arvidsjanis Orlovskis, qui prend ses responsabilités, souffle un point sur deux et ne joue que les attaques. Du coup, à ce moment-là, il y a 5 attaques à jouer pour la Lettonie pour gagner le match. Ils marquent leurs 5 attaques, fin du match. La Pologne de son côté avait également 5 attaques à mettre. Ils ont mis leurs 5 attaques. Donc côté letton, on a eu Orlovskis qui était impliqué dans les 5 points, qui termine d'ailleurs le match avec 7 assists et 2 points, donc il est impliqué dans 9 des 15 points. Et en face, on avait à ce moment-là une équipe de Lettonie qui défendait qu'à moitié, qui se contentait de gérer et d'attendre l'erreur. Côté polonais, l'erreur elle n'est pas venue, hein. On avait David Ekonio, le joueur d'origine congolaise qui est né en Pologne. Et on a Maciej Pajak, qui étaient tous les deux impliqués dans chacun des points marqués, voire ensemble dans les deux. La différence, c'est qu'à ce moment-là, quand il fallait plus que marquer ses points d'attaque, la Lettonie a arrêté de jouer avec ses filles et s'est contentée de terminer de garçon à garçon, de gagner le match. Donc la partie féminine de l'équipe de Lettonie a servi à faire la différence, mais a été reposée après, les garçons faisant le travail. Du coup, on arrive derrière avec le championnat féminin. On a les demi-finales, hein. Dans le championnat féminin, il y avait des matchs ce matin qui opposaient donc États-Unis et Japon pour la première place. Victoire 15-12 des États-Unis contre le Japon. J'ai aucune info sur ce match. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Les deux équipes semblent avoir joué le jeu. Mais 15-12, c'est assez serré pour qu'il y ait de l'intérêt. Le match pour la troisième place de la poule, c'était le Canada qui a gagné la Colombie 15-12. Ce qui fait que les États-Unis joueront contre la Colombie dans une première demi-finale. Et le Japon jouera le Canada dans l'autre. Au niveau des équipes européennes, on avait l'Italie qui a gagné à l'Universport contre l'Allemagne pour la 5e, 6e place. Match qui ne servait à rien, puisque derrière, dans les braquets 5-8, l'Italie a gagné 15-8 contre la Suisse, l'Allemagne 15-6 contre JV, et les deux se rejouent donc demain pour la 5e, 6e place. Et c'est vraiment deux équipes qui ont le même niveau, alors que la Suisse et la Grande-Bretagne, ils sont vraiment un cran en dessous. Et encore derrière, il y a beaucoup d'écart. Jusqu'à la Belgique, qui n'a toujours pas eu un match où ils ont mis plus de 6 points ou plus de 7 points. Enfin, ils sont vraiment là. On passe sur les équipes de France. L'équipe de France mix, du coup, qui a gagné hier un 15-3 contre Hong Kong, jouait ce matin la Chine. Donc, ils gagnent 15-7. Et la performance de l'équipe de France, je la juge naïve.
Il y a un joueur, le numéro 26 de la Chine, dont je m'amuserai même pas à prononcer le nom, qui en fait a fait 2 assists et 4 assists et 2 points. La Chine n'avait qu'une arme, c'était des joueurs, ils mettaient plutôt leurs joueuses en fin de stack, leurs joueurs en début de stack. Les joueurs faisaient en fait semblant de partir et soit revenaient garder le disque en handling, ce qui faisait 80% du temps, soit décrocher totalement et aller marquer en cherchant un duel. Et on a réussi en fait à se prendre de ce joueur-là, de se manger par ce joueur-là, toujours avec les mêmes systèmes, les mêmes feintes. Et on a pris 7 points face à une équipe qui était vraiment pas géniale. Le joueur a fait la même chose hier contre l'Espagne, 4 à 6 2 points, il faisait également la même chose. D'ailleurs, ce joueur juste après, il a mis un Callahan contre Hong Kong, mais ça c'est autre chose. C'est bête de prendre 7 points en fait contre une équipe de ce niveau-là parce que le jeu était bloqué, c'est-à-dire que la Chine avait vraiment un handling qui était un peu compressé, avait une incapacité de jouer dans le middle à part en force dans l'ouvert sur une multiplication de cuts. Et finalement, leur seule arme, c'était lancer des longues désespérées pour trouver l'espace. Et ça a marché, ça paye 7 points quand même. Mais l'enjeu était limité car de toute façon, il y avait un écart vraiment important et c'était compliqué de se motiver pour ce genre de match. On a, juste pour l'histoire, contre Hong Kong gagne. Hong Kong qu'on a battu 15-3. Hong Kong gagne 15-8 contre la Chine. Et en fait, en faisant une alternance juste en jeu où on bloque le non long en forçant un peu middle, ou une alternance avec une zone, juste en variant les défenses comme ça, ils ont mené rapidement 8-1 à la mi-temps, sans vraiment forcer. Et voilà, ils ont vraiment fait déjouer la Chine et les ont mis en difficulté. Donc il y avait moyen de mettre une vraie pilule à la Chine, et ça n'a pas été fait. Bon, 15-7, on va pas cracher dans la soupe, c'est une victoire quand même. Derrière, il y avait un autre match, qui était important moralement de gagner pour les deux équipes contre l'Espagne, mais qui avait un enjeu qui était plus que limité parce que les deux équipes étaient qualifiées pour les matchs de classement 13-16. Le vainqueur jouait l'Italie, qui était deuxième. Le perdant jouait la Grande-Bretagne, qui est premier de la poule. Petite observation entre deux équipes au début, qui mettent chacune leurs attaques, 3-3. Derrière, on a un temps fort de la France qui convertit en fait des défenses, des vraies défenses, et qui passe à 6-3. Et derrière, après avoir fait l'effort de vraies défenses et récupérer les disques, on fait des drops, des mauvaises passes et des mauvaises décisions, et on permet à l'Espagne de revenir et de recoller au score à 7-7. La mi-temps, elle est pour nous. Le retour de mi-temps, le disque est à eux, ils scorent. Du coup, les deux équipes enchaînent les points. On arrive à 10-10. Un nouveau temps fort pour la France, un enchaînement. Donc, on réussit à marquer notre point, puis enchaîner avec une défense. 12-10, on dit, ça y est, le match il est bouclé. Et puis on redrop et on refait une mauvaise décision et on les remet dans le match à 12-12. Et là, il y a l'Universe Point avec un très long point, avec un joueur qui se blesse en face, un disque qui est perdu des deux côtés, je crois 2 fois. Au moins une, ça c'est sûr. Et finalement, la France finit par le marquer. On s'en sort bien, voilà, 13-12, on est premier de la poule. On retrouve l'Italie, c'est bien parce qu'on les avait pas joués. Ça évite de rejouer la Grande-Bretagne, puis peut-être après à nouveau l'Espagne. Au moins, on change des adversaires. On a un joueur en face, on savait que le 6 et le 2 lançaient sur le joueur numéro 8. Voilà, c'était ciblé, c'était évident dans les statistiques, évident dans le jeu et dans l'observation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas réussi à bloquer le 6. Il y a Francisco Romano donc, qui a réussi à faire 7 assists et 2 points. Donc il a impliqué sur les 12 points d'Espagne dans 9 directement. Au niveau du joueur numéro 2, qui a été un peu plus facilement bloqué, il a réussi quand même à faire 2 assists. Là par contre où c'est bien joué, c'est que le 8 qui était vraiment leur arme au fond, il a marqué que 3 points, c'est peu. Mais on a une défense française qui était intéressante parce qu'on a forcé les Espagnols à jouer beaucoup sur leur collectif. Et en fait, ils marquent 12 points avec 9 marqueurs différents. Donc il y avait une nécessité en fait à l'intégralité de l'équipe espagnole de se démarquer, de faire des appels et travailler. C'est ce qui a fait la force de l'Espagne, c'est que toute l'équipe s'est impliquée et a joué fort. C'est peut-être ce qui a gêné l'équipe de France, c'est que Francisco Romano, il n'avait pas une personne sur qui lancer au fond, il en avait 2, 3, 4. Il y avait vraiment une rotation dans les cuts au fond et les cutbacks, et ça a fini par passer pour la France, mais ce joueur était très bon, donc attention, on risque de le rejouer. Côté français, il faut noter le très très bon match de Paul Boilon qui a fait un assist, mais surtout qui a fait 6 points et qui a fait beaucoup de bien pour l'équipe de France sur ce match. On joue demain l'Italie, match intéressant, c'est l'Italie qui a perdu à l'Universe Point contre le Canada, ou plutôt de 2 points, mais c'est une très belle équipe.
Ils sont pas au niveau, attention, hein, c'est moins fort que l'Espagne ou la Grande-Bretagne, c'est mieux pour nous. Et derrière, on joue le vainqueur de Grande-Bretagne-Espagne. Je parie sur l'Espagne par rapport à ce qu'on a vu, mais la Grande-Bretagne va un peu mieux. Voilà. On se laisse ici. Allez les Bleus, et puis ben, vivement les demi-finales. Ciao tout le monde.